Bonjour, je vous fais une rapide vidéo sur Téléperformance qui a publié ses résultats 2023. Vous savez que c'est une action que je détiens dans mon portefeuille, donc je fais quand même un suivi assez régulier de Téléperformance. Donc on va regarder un petit peu les données suite à la publication. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc Téléperformance est en baisse, moins 19. Donc apparemment, la publication des chiffres 2023 n'a pas enchanté les marchés. Néanmoins, si on regarde dans le détail, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on regarde quand même les chiffres clés, on voit que le chiffre d'affaires donc a progressé légèrement. Euh, Moi, ce qui m'intéresse surtout, en fait, ce sont les ratios, notamment la partie free cash flow disponible. Alors, il a augmenté en 2003 par rapport à 2022. Ce qui est également intéressant, donc je regarde souvent le ratio EBITDA sur CA. On est de l'ordre de 20%. Pour moi, c'est un bon ratio. Et puis également donc la partie alors qui a 14%, donc c'est voilà, c'est ça, c'est le l'EBITDA, donc le résultat opérationnel courant, donc qui a également donc qui a été amélioré. Le dividende net par action, par contre, il a légèrement baissé. La société va maintenir son dividende au même niveau que l'an dernier, c'est-à-dire 3,85. En termes d'annonces, donc je regarde également la partie perspective. Donc une approche prudente pour 2024 avec des croissances de chiffre d'affaires entre 2 et 4. Donc on voit que c'est plus une société de pure croissance. Alors peut-être que Téléperformance va devenir une société plutôt value. Objectif de hausse de marge d'EBITDA, donc qui reste toujours un des objectifs de l'entreprise. On est quand même à 15%, donc c'est pas si mal que ça. Et puis la progression du cash flow, avec un retour aux actionnaires de tiers. Donc globalement, ce sera un tiers sous forme de dividende et puis un tiers sous forme de rachat d'actions, avec donc un tiers qui va servir en fait à continuer à développer les activités de l'entreprise. Donc, ce que note le management de Téléperformance, c'est qu'ils maintiennent la croissance supérieure à celle du secteur. Le rachat de Majorel a été mal perçu. Néanmoins, ça consolide quand même une position de leader en fait de Téléperformance sur le marché. Alors, là où je pense que le marché attendait énormément, c'est sur les retombées de l'IA et l'utilisation de l'IA au sein de Téléperformance. Énormément d'entreprises communiquent sur l'IA et notamment une relation directe entre la mise en œuvre de projets d'IA et la réduction des effectifs et donc par voie de conséquence de l'augmentation des marges. Alors, Téléperformance indique qu'ils poursuivent donc l'innovation avec l'intelligence artificielle avec plus de 250 projets en développement et notamment des projets qui vont inclure la composante Gen AI. C'est notamment ce que permet des outils comme OpenAI ou Mistral par exemple, ou d'autres outils. On n'en est qu'au début. Donc, à mon avis, il faut peut-être pas aller trop vite dans l'analyse de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Téléperformance. Néanmoins, il faut quand même être vigilant. Euh, alors, je suis allé sur le site, hein, j'ai trouvé pas mal de choses quand même sur la partie GenAI. Donc, il y a quand même une communication de l'entreprise qui se fait au travers du site, notamment des clients qui utilisent donc GenAI, qui a permis donc des réductions en fait de 25% de temps d'attente, par exemple sur des appels, une réduction de 20% dans les réponses des emails et une augmentation de 35% sur l'amélioration de la performance commerciale. GenAI également utilisé dans la partie donc traduction, les services de traduction automatique. Ça, c'est normalement un élément qui devrait
accélérer, on va dire, à la fois la croissance de l'entreprise, mais aussi malheureusement pour les effectifs, la réduction d'effectifs. Euh, alors si on regarde maintenant au niveau graphique, purement graphique, donc on voit que effectivement Téléperformance est en difficulté. C'est pas la première fois qu'elle était entre -1 et -2 sigma. Elle l'a connu sur les 30 dernières années, notamment autour des années 95-96, également autour des années 2010-2012 et à nouveau en 2022. Donc elle a su rebondir. Alors peut-être que cette fois-ci encore, elle saura rebondir. Je l'avais dit dans les précédentes vidéos, l'avantage de centraliser en fait des services de relations clients en utilisant Téléperformance, c'est qu'elle a une base de données qui est énorme. Et lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle et qu'on développe notamment des modèles de large language, LLM, la clé pour être vraiment performance, c'est la donnée. Donc à partir du moment où vous allez gérer, je ne sais pas, 10 clients dans la même industrie, vous avez 10 fois plus de données que le client d'une seule industrie qui veut mettre en œuvre de l'intelligence artificielle. Donc normalement, il devrait y avoir un gain en fait à utiliser des services utilisant l'intelligence artificielle au travers de sociétés comme Téléperformance plutôt que de développer soi-même ses propres services. Alors maintenant, si on regarde le graphique court terme, donc là, on est en train de casser une résistance en fait autour des 100 euros. On est en train de la casser à la baisse. Alors, j'ai identifié des supports autour des 80 euros, puis 70 euros, et enfin, je me suis positionné en fait sur la valeur comptable qui est donnée de Yahoo Finance. La valeur comptable de l'entreprise serait de 63 euros. Alors, bon, ma source est Yahoo Finance, j'ai pas fait de calcul. Alors, si vous avez effectué des calculs vous-même sur les valeurs comptables, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça peut m'intéresser pour avoir des données comparatives. Bon, toujours est-il que là, on est clairement parti en fait en direction des 80 euros. Ensuite, si on ne tient pas les 80, donc 70, et enfin 63 euros qui serait la valeur comptable. En termes de rendement, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours actuel, on est à 3,4%. Bien sûr, si on arrive sur les 80 ou même plus bas, on sera autour des 4-5% de rendement. Et donc là, on sera plutôt sur une action value plutôt que croissance. Alors j'ai repris à droite en fait ce que j'ai mis sur la dernière vidéo, donc je reste confiant dans l'entreprise, il n'y a pas de souci. Les attentes de gains de productivité et d'amélioration avec les marges, pardon, oui, d'amélioration des marges avec Majorel, donc ça faudra attendre encore quelques trimestres pour en voir les bénéfices. J'avais mis une activité en faible croissance sur les prochaines années, autour de 6%. On voit que la révision était plutôt en dessous, entre 2 et 4%. Alors la raison qui a été donnée, c'est les incertitudes économiques. Bon. Donc on serait quand même, on n'est plus du tout dans une société à forte croissance, on est de l'ordre de 2 à 4% au moins sur le court terme. Donc ça forcément, ça joue aussi sur l'évolution du cours. J'avais mis pas de renforcement, donc là éventuellement je renforcerai. Je m'étais allégé je crois que c'était autour des 130. J'avais prévu de me renforcer autour des 113. On les a enfoncés très largement, donc j'ai une possibilité de renforcement. Je verrai bien soit sur les supports 80-70 ou sur la valeur comptable. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement. Donc, comme j'avais allégé Téléperformance et sorti de mon top 10, avec également la forte moins-value, puisque je suis à moins 50%, donc ça veut dire qu'il faut que le cours double pour que je revienne sur mon PRU. À titre personnel, 1,80%, c'est le poids de Téléperformance sur mon portefeuille. Ça affecte relativement peu mon portefeuille. Donc je peux me permettre de conserver l'action sur un plus long terme, même si je suis en forte moins-value, c'est trop tard pour sortir du dossier. Après renforcer, je vais renforcer, mais pas forcément sur les mêmes montants que j'ai pu investir par le passé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée.
N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez et je vous dis à bientôt.